ton nom Jésus. Nom qui guérit le malade. Que le ton nom Jésus. Le nom qui délivre les captifs. Quel est ton nom Jésus. Zanzambe na banzambe, Zanzambe na banzambe, oh Zanzambe na banzambe, oh yo Zanzambe na banzambe, awe, oh papa sembola loboko na yo. Loboko yebiki samageli. Oh papa sembola loboko. Oh en toi j'ai mis ma confiance. Yo sali zambe, elombe woba, yo sali zambe, wabikisi mabeli, yo sali zambe, wabesi mabota, opesa na Ana Samuele, opesa na Sara Isaac, yo sali zambe, wabesi mabala, opesa na Rite Boaze. Osalizabe, wabikisi babeli, na umeli na maladi pandanusa, wabikisi babeli, osalizabe, wapesi na kibya, na este total elio, na kongo total elio, Yesu, osalizabe, osalizabe. Rosalie Zambé, Rosalie Zambé, Rosalie Zambé, Rosalie Zambé. On fera ceci. Koumama, Rosalie Zambé, tombe tes acclamations et tes cris de joie. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Nous te confions ce moment de la parole, Père. Après ces temps de louange et d'adoration, nous aimerons prêter, Seigneur, nos oreilles afin de t'écouter. Nous aimerons, Seigneur, disposer nos esprits, nos cœurs afin d'être instruits par toi. Nous te prions, Père. Passe par ces messages, parle-nous. Donne-nous à être comme Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons prié ici et nous te disons Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. Et je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Colossiens chapitre 2. L'épître Colossiens chapitre 2, versets 1 à 10, à 11. Non, à 10. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous
et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La vraie science est en Christ. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Terminons. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 1 à 10 ou à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre, à un autre, une parole de connaissance, c'est le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, les dons de guérison par le même Esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, les discernements des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Pouvez-vous reprendre vos places? Les avantages d'être chrétien. Ok, j'ai dit quoi? Les avantages d'être en Christ. Dis après moi, les avantages d'être en Christ. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, ou cet avant-midi, par la grâce de Dieu, nous allons devoir clôturer ces sous-thèmes, les avantages d'être en Christ. En même temps, nous allons clôturer notre grand thème que nous avons intitulé En Christ. En Christ. Ce n'est pas que nous avons tout dit sur ce thème, mais nous avons résolu de nous arrêter par ici, juste parce qu'on doit passer à autre chose. Amen. Les avantages d'être en Jésus-Christ. Voici les 5 précédents avantages. La paternité de Dieu ou la nouvelle naissance. En Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. En Christ, le Créateur nous a adoptés. En Christ, nous avons connu la nouvelle naissance. Et grâce à cette naissance, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Donc, le Dieu qui a tout créé, c'est notre papa. Il est le Père de quiconque a Jésus dans sa vie. En Christ, nous avons la victoire sur le péché et sur leurs conséquences. Lorsque l'arbre est coupé, même ses fruits sont coupés. En Christ, nous avons la rémission de nos péchés. Nous avons le pardon de nos péchés. En Christ, nous avons la victoire sur l'ennemi et ses acolytes.
En Christ, nous avons la présence permanente de Christ à nos côtés. En Jésus-Christ, nous avons la présence permanente de Jésus à nos côtés. Une présence qui nous garantit la protection, la sécurité et la réussite. Jésus à mes côtés. Eh bien, que vous le voulez ou pas, je suis condamné à réussir. Alléluia. Et Jésus est à ton côté. Donc partout où tu es, Jésus est avec toi. Alors voici le 6e avantage pour aujourd'hui. Et c'est là où nous allons clore cet enseignement. En Jésus, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Voici les derniers avantages. Il y en a tellement beaucoup, mais pour notre programme, voici les derniers. En Jésus-Christ, nous avons tout. Colossiens chapitre 2, 10 dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. En français, tout signifie la totalité, la globalité. Je donne un exemple. J'ai mangé tous les gâteaux. C'est-à-dire, j'ai mangé tous les gâteaux entiers sans rien laisser. C'est pour dire, dans tout, il y a tout sauf rien. Et quand la Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ, cela veut dire qu'en Jésus-Christ, nous avons tous ces dons dont on a besoin sauf rien. Nous avons tous ces dons, nous avons besoin sauf rien. Notez bien, notre union avec Christ nous a tout donné. Nous a tout donné. En d'autres termes, en Christ, Dieu a pourvu à tous nos besoins, tant spirituels que matériels. Dis après moi, Amen. Alors j'aimerais parler à un homme, à une femme, et surtout l'encourager qu'en Jésus-Christ, nous avons tout sauf rien. Je reprends, en Christ, nous avons tout. Comme je l'ai dit, dans tout, il y a tout, sauf rien. Quand tu es en Christ, sois un homme qui ne voit plus l'impossibilité. En Jésus, il n'y a plus d'impossibilité. En Jésus, tout est possible. Voilà pourquoi même la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et la foi, c'est en Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus, eh bien, le Père, au nom de son Fils, va tout faire pour pourvoir à tous tes besoins. Il n'y a pas un besoin que ton Père ne peut pourvoir. Tout besoin a une solution en Christ. J'allais dire, tout problème a une solution en Christ. En Jésus-Christ, nous avons tout. Je reprends, en Jésus, nous avons tout. Vous savez, comme j'aime le dire, le problème c'est au niveau de la foi. Le problème c'est au niveau de la révélation. Le problème c'est au niveau de la connaissance. L'apôtre, le frère Daniel, ou Daniel dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté, agiront avec foi, agiront avec conscience de leur identité en Christ. Le fait que je sois en Christ, j'ai les moyens d'avoir tout. Le fait que je sois en Christ me donne la possibilité d'avoir ce que je veux. Sauf si cela est pour ma destruction. En Christ, nous avons le pouvoir d'avoir tout. Christ a pourvu à tous nos besoins. Et nous devons les croire. Nous devons les croire. Nous devons les croire. Et comme je l'ai dit, Dieu a pourvu à tous nos besoins, tant spirituels que matériels. Tant spirituels que matériels. Et tu dois juste te croire. Tu dois juste te conformer à ce que la Bible dit. Quand Dieu dit, tu as tout, donc j'ai tout. Voilà pourquoi ces derniers temps, je m'appelle moi-même multimilliardaire. Ce n'est pas que j'ai des millions dans mon compte, mais parce que ce qui appartient au Père m'appartient. Le fait que j'ai un Père multimilliardaire, que vous ne voulez pas, je l'ai. Et je suis multimilliardaire. Parce que l'héritage, ou encore, j'ai hérité des multimilliardaires appelés l'Éternel Dieu. Je dois les croire.
Je dois le croire. Je refuse de douter à ce qu'il a dit. Parce qu'il a parlé, je dois le croire. Je suis multimilliardaire. Je suis béni. Je suis grand. Je ne mourrai pas avant de voir accomplir ce que Dieu m'a destiné. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis fort. Et tu as le droit de confesser cela. Car la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Je l'ai dit au premier culte. En soi, ce que Christ nous a donné est comme l'océan. Et comme l'océan. Quand tu t'approches de l'océan, il n'est pas interdit de puiser. Tout le monde peut puiser de l'eau de l'océan. Mais ce qui est vrai, l'océan ne peut jamais te donner au-delà de la quantité de ton récipient. Si tu as un récipient de 10 litres, sache-le que l'océan te donnera 10 litres d'eau, même s'il en a trop. Pareil aussi, ce que Christ nous a donné, c'est comme l'océan. Et pour avoir ces choses, ça demande le récipient appelé la foi. Si pour toi tu penses être un pauvre, eh bien l'océan te donnera l'eau des pauvres. Si pour toi tu crois être riche, eh bien l'océan te donnera la richesse. Tout dépend de ce que tu vois et de ce que tu crois. Tout dépend. Et nous devons le croire. Mieux vaut ne pas prier que de douter. Mieux vaut ne pas venir ici que venir et tout en doutant. Et la Genèse, Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à croire en ça. Tu es condamné. Tu dois le croire. Et l'homme qui croit sans avoir vu. Malheur à l'homme qui veut voir pour croire. Et beaucoup de chrétiens veulent voir pour croire. Voilà pourquoi ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Je crie en Dieu parce que je crois en la vie éternelle. Est-ce que j'ai déjà vu la vie éternelle? Non. Mais je sais qu'il y en a. La vie éternelle existe. C'est pourquoi j'ai donné mon cœur à Dieu. Et pareil aussi, je dois croire qu'en Jésus, j'ai tout. J'ai tout. Dis après moi, en Christ, j'ai tout. En soi, ce qui va faire la différence entre toi et ton voisin, c'est au niveau de la révélation. Je dirais même qu'il n'y a pas de chrétiens spéciaux. Tous, nous sommes les mêmes. Mais la différence, c'est au niveau de la compréhension des Écritures. C'est au niveau de la compréhension. Hey, oh my God. Tout dépend, il y a le kosonayo. Il y a déjà la provision à la maison. Ou encore, je dirais même, il y a un buffet devant toi. Tout dépend de ton estomac. Vous voyez? En soi, les choses que Christ nous a données, c'est comme un buffet dans un restaurant. Et la quantité dépend de toi. Le fait que Christ a payé la dette ou a payé ton repas par le sang, c'est à toi maintenant de manifester ta soif ou ta faim. Tout dépend de toi. Quand tu vas dans un restaurant où il y a les buffets, on ne dit pas que non, mange un peu, laisse un peu. Non, tout dépend de ton estomac. Si tu vas tout manger, tu as le droit. Donc l'argent que tu as donné te donne le droit de manger ce que tu veux. Vous voyez? Et tout dépend. Si pour toi tu vas faire des tours, c'est toi. Mais l'autre fera 10 tours. Amen. Et ce qui est bien, plus vous prenez, plus on ajoute. Pareil aussi avec Dieu. Plus tu manifestes ta foi et que tu as la chose, plus Dieu ajoute. Donc c'est pareil mes frères. Tu diras l'autre, il a touché au fétiche. Non, il n'a pas touché au fétiche. Mais il a compris des choses que toi tu n'as pas compris. Nous avons tout en Christ. Et c'est l'un de nos secrets, moi et mon épouse, ces derniers temps. Mieux vaut que ça ne marche pas, que nous puissions douter. Mieux vaut que la chose ne marche pas, à la place de douter. Tu doutes, tu es disqualifié. Tu manifestes la foi, tu avances. Nous prions un Dieu qui consomme notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Matin, midi, soir, Dieu a besoin de la foi. Il y a la foi, c'est là où la main de Dieu se manifeste. La foi, c'est une folie où tu peux croire qu'en mettant l'eau dans les vases, l'eau va changer en vin. Quelle folie! Mais parce que c'est l'ordre du maître, j'obéis.
Mon travail, c'est d'obéir. Son travail, c'est d'honorer sa parole. Amen. Mes frères, c'est pareil. On n'a pas 1000 ans sur la terre pour continuer à douter. Qui te dit que tu feras 10 ans encore? Qui te dit que tu feras 100 ans? Qui te dit? Tu peux maîtriser ton présent mais pas ton futur. C'est pour dire, la foi, ce n'est pas demain, aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es béni. C'est aujourd'hui que tu es puissant. C'est aujourd'hui que tu es grand. C'est aujourd'hui que tu es fort. Tu dois le croire. Qui dit Amen est béni. Oh, toi qui dis très fort Amen, tu es béni. Oh, cette année, les hommes verront la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si tu le crois, dis encore Amen. Est-ce que ton pasteur peut avancer? Amen. Alors, voici des grandes bénédictions spirituelles que nous avons reçues en Christ. Des grandes bénédictions, il y en a vraiment beaucoup, mais je vous donne que juste des. Première, les dons spirituels et leurs donateurs. Les dons spirituels et leurs donateurs. En Christ, nous avons reçu les dons spirituels et leurs donateurs. Les donateurs des dons spirituels, c'est bien sûr le Saint-Esprit. En Jésus, nous avons le Saint-Esprit, ce qui est le donateur des dons spirituels. Quand tu as Christ, tu n'as pas que les fruits, tu as aussi l'arbre qui produit les fruits. C'est là où j'aime le dire que tout enfant de Dieu, c'est un prophète. C'est un prophète parce que l'ancien prophétique est sur lui. Parce que le donateur de cette onction est en lui. Pour dire quoi? Tu as Jésus-Christ en toi. Et parce qu'il est en toi, sa présence te donne la possibilité d'avoir ces dons. Les dons spirituels sont en nous. Les dons spirituels sont devant nous. Maintenant, c'est à toi de savoir comment les exploiter. Et tu ne peux jamais exploiter quelque chose que tu ignores. Tu dois connaître la chose pour l'exploiter. Pour dire quoi? Tu dois comprendre qu'en toi, il y a les dons spirituels. Et c'est alors que tu vas les exploiter. Amen, amen. Les dons spirituels. Dis après moi les dons spirituels. En Christ, nous avons, je ne change pas, non, je change. En Christ, tu as le don de sagesse. Tu n'as pas dit amen. Mes frères, le don de sagesse est très important. Surtout en ces temps, le monde cherche des hommes non intelligents mais des hommes sages. Car là où l'intelligence est bloquée, la sagesse ouvre la porte. Les hommes grands ne sont pas qu'entourés des hommes intelligents mais aussi des hommes sages. L'intelligence des fois est folle, mais la sagesse est mature. On ne dirige pas une nation par l'intelligence. On la dirige par la sagesse. Tu ne réussiras pas parce que tu es intelligent. Tu réussiras parce que tu es sage. Et là, vous allez remarquer quelqu'un qui n'a pas étudié mais prospéré dans les affaires. En soi, ce n'est pas l'intelligence qui est à la base de sa réussite, mais c'est sa sagesse. Dans la sagesse, il y a les stratagèmes. Dans la sagesse, il y a qu'est-ce que je dois faire. Vous voyez, la sagesse intervient là où l'intelligence est bloquée. Et le don là est en toi. Dis, le don du Saint-Esprit est à moi. En toi, il y a le don de sagesse. Ah, celui qui a dit Amen est béni. Toi qui as dit très fort Amen, tu vivras la matérialisation de ces dons en toi. Oh, j'aimerais déclarer, deviens conseiller des hommes influents de la terre. Toi qui le crois, tu deviendras conseiller des hommes influents de la terre. Par ta sagesse, les hommes seront bénis. Que Dieu te donne une sagesse qui dépasse celle de Salomon. Grâce à la sagesse, cet homme a reçu une renommée. Grâce à cette sagesse en toi, les gens parleront de toi. Je prie le Seigneur que cette grâce soit activée dans ta vie. Opère dans le don de sagesse. 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 Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Yes. Encore. En Christ, nous avons le don des paroles de connaissance. Dis après moi, paroles de connaissance. En soi,
Beaucoup de soi-disant prophètes opèrent dans la parole de connaissance. La parole de connaissance te permet à connaître les choses cachées. Et tu peux aller au-delà, à annoncer les choses à venir. Vous voyez? Plusieurs prophètes opèrent dans les dons de connaissances, parole de connaissance. Parce que les prophètes, c'est un ministère. Vous voyez? Les prophètes, c'est un ministre de Dieu. Et qui a la grâce de la parole de connaissance. Ce qu'on appelle souvent prophétie. Prophétie en soi, c'est la parole de connaissance. Amen. La parole de connaissance. Alors, ces dons-là habitent en toi. Les dons de la parole de connaissance habitent en toi. Ma sœur, des fois tu t'attends, tu ne sais pas qui aimait, qui acceptait. Pourquoi? Parce que, ok, là je vais toucher pas. Ah, ça c'est notre point. J'allais pas. Oh, ça c'est le discernement. Ok. En soi, mes frères, le don de la parole de connaissance est très important. C'est un don qui fait de toi un prophète parmi les hommes. C'est un don qui fait de toi quelqu'un qui a de l'avance ou encore qui voit plus loin que les autres. Et ces dons habitent en toi. Les hommes cherchent de telles personnes qui peuvent les révéler les choses cachées et les annoncer les choses à venir. Vous voyez? Même les païens cherchent ces dons. Et c'est là que vous allez voir, les hommes influents sont souvent entourés de personnes qui ont ces dons. Vous voyez? Avant de sortir, il a besoin de quelqu'un qui peut lui dire que ton voyage sera prospère ou pas. Avant de commencer quelque chose, il a besoin de quelqu'un qui lui dira que ce que tu veux commencer réussira ou pas. Donc c'est un don très important. Et le Seigneur sait combien cela est important pour son Église. Voilà pourquoi il a placé ces dons en toi par Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que je peux déclarer sur ta vie? Maintenant, si tu crois, alors opère dans cette dimension. Toi qui le crois, opère dans la dimension des paroles de connaissance. Que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées dans ta famille. Que le Saint-Esprit te révèle les choses à venir dans ta famille. Laisse que tu sois un prophète pour ta famille. Que le Seigneur t'utilise puissamment au nom de Jésus. Amen. En Christ, nous avons les dons de foi. Dis après moi, les dons de foi. Les dons de foi. Mon frère, quand je parle du don de foi, je suis en train de parler de cette grâce que Dieu fait aux gens. Il y a des gens qui ont la foi comme don, mais il y a d'autres qui ont la foi par la foi. Et ici, quand je parle du don de la foi, c'est un don que nous recevons par la foi. Mais il y a des gens qui ont le don de foi. Amen. Donc, il ne force pas. Il a ses dons. C'est comme quelqu'un qui a le don de guérison. Il a ces dons-là. C'est une grâce que le Seigneur lui a faite par le Saint-Esprit. Mais aussi, il y a d'autres qui opèrent dans les dons de guérison par la foi. Où ils croient à la parole. Oh, je vais arriver. Donc, pour dire quoi? En Jésus-Christ, nous avons les moyens d'avoir le don de la foi. La foi est très importante. La foi transforme une montagne à une plaine. La Bible dit, si d'entre vous quelqu'un a la foi, il parlera à la montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. S'il ne doute point, ce qu'il a dit arrivera. Je parle de la foi qui aplani les montagnes. Je parle de la foi qui rend possible l'impossible. Vous savez, quand vous avez la foi, vous avez tout. La foi, c'est une machine qui produit tout. La foi a la capacité de te donner même des choses qui n'existaient pas. La Bible dit, notre Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si cela existait. Pour dire quoi? Lorsque tu as la foi, tu as la capacité d'avoir ce que tu veux. La foi est importante. La foi est importante. La foi, voilà pourquoi même la Bible dit, sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Amen, amen. Et cette partie ou cette grâce est en toi en Jésus. Le fait qu'en toi tu as le Saint-Esprit, cela te donne les moyens. Cela te donne les moyens d'exploiter ces dons. Le don de la foi. La foi. Dis après moi la foi. Dis après moi la foi.
Mes frères et sœurs, c'est une question de désir. C'est une question d'aspiration. C'est une question de foi. La Bible me dit aspirer au don. Vous voyez? Donc même si tu n'as pas ces dons-là, si tu peux l'aspirer, tu l'auras. N'oublions pas, la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Là où il y a la foi, c'est là où Dieu intervient. Donc si tu veux ces dons-là, le Seigneur finira par te les donner. Il y a des hommes qui ont hérité, mais d'autres, ils ont cherché. Amen, amen. Et vous verrez même, mes frères, la plupart des hommes, les hommes riches de la terre, ce ne sont pas des hommes qui ont hérité, mais ce sont des hommes qui ont cherché. Pour dire quoi? Tu peux aussi chercher un don. Tout dépend de ta soif, tout dépend de ce que tu vois. Et le don de foi est à notre disposition. Le don de foi est à notre disposition. Quand quelqu'un a le don de foi, il devient comme un petit Dieu parmi les hommes. Quelqu'un qui a le don de foi, quand tout le monde dira non, je vois un nuage sous forme de pommes de main, mais lui dit non, moi je vois dans ces petits nuages une forte pluie. Les hommes de foi sont taxés de fous. Ou quelqu'un peut faire la réservation du billet alors qu'il n'a pas encore le visa. Ou quelqu'un peut préparer la layette alors qu'il n'a pas la grossesse. Ou quelqu'un, je me rappelle encore, hier il y a une sœur qui me l'a rappelé. Hier, une maman, une sœur m'a rappelé, pendant qu'on parlait des partenaires spirituels avec les comités de l'IMT. Cette dame m'a rappelé une chose. Elle a dit, mais pasteur, est-ce que ces gens connaissent comment tu portais une bague alors que tu n'as pas de fiancé? Waouh! Je me suis rappelé à cette époque, c'était en 2011-12. Tellement que j'étais fatigué d'être célibataire. Je suis allé acheter une bague en argent. J'ai placé ici, pas ici, ici. Et je me rappelle encore le pasteur Eli m'a interpellé, mais Justin, toi aussi, même la foi. Mon truc, le truc là, c'est pour nous les mariés. Je dis oui, moi je suis marié en Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le fait que je sois homme, donc il n'est pas bon que je sois seul. Voilà pourquoi je porte la bague. Et j'étais là avec la bague. Non seulement la bague. Un trousseau, on dit un trousseau de contact. Donc il y avait un frère qui avait sa clé de contact d'une voiture déjà archaïque. Un jour, pendant que j'ai manifesté ma foi dans la réunion de partenaires spirituels, j'ai dit que je dois chercher une clé. Et je vais commencer à les bouger comme les vrais Moulouba. Je bouge ça comme ça pour faire voir que moi là, bientôt le Seigneur va me bénir avec une voiture. Et sur place, un frère avait ça. Il dit, président, j'ai ça, donne-moi. Tous les jours, jusqu'à ce que Dieu m'a donné une fois. Et bunga, tous les jours, j'ai marché avec ça. Une fois, je suis allé visiter une sœur. Et j'arrive chez eux. Pendant la causerie, son oncle dit non, comme le frère a une voiture, au conseil a été accompagné Bissot. C'est Raseki. C'est Raseki. Parce que c'est savait que ça par la foi. Heureusement, tout n'a pas. J'allais leur dire que Eza quelque part. J'avais ça comme ça. La foi. Et tout le monde s'est moqué de moi. Ça, c'est le don de foi. Ça, c'est le don de foi. Et tu peux aussi avoir cette foi, ce type de foi. Quand tu as cette foi, tu finiras par toucher. Et parce que j'avais la foi. Aïe, 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 aïe. Non. Avec la foi, nous avons une histoire. Moi là. Je vois maman dire que l'année prochaine, 3 mois, année prochaine, dans le mois de février, tu gagnes combien par mois? $100. Oh, il folie. Mais par la foi. Après mon mariage, un des serviteurs me voit, me dit, mais président, yo namoni à part qu'au semble oui. Pourquoi? Non, je suis embauché dans l'entreprise divine. Et dans cette entreprise, il n'y a pas de femmes, des hommes pauvres. Donc c'est normal que mon père me donne l'argent afin que Nabala. Pourquoi? Mutunanga, je savais que jamais n'a qu'à servir un Zambé sans qu'après ça m'a coqué à Kobala. Donc que j'avais la foi, le don de la foi. Et tu peux aussi manifester un tel don. Tu peux aussi manifester une telle foi.
où tu ne vois plus les choses telles que les hommes les voient. Tu vois les choses telles que la Bible les voit. Tu vois les choses telles que la Bible les voit. Et tu parles parce que la vraie foi parle. Où tu parles, je suis béni, je suis puissant, je suis fils de Dieu. Comment je peux échouer? Jamais. Jamais je peux échouer. Qui peut bloquer quelqu'un qui est en Christ? Jamais. Je ne peux jamais. Oh mon Dieu. Est-ce que mon cœur là, quelqu'un peut le toucher? Non. Donc moi en Christ, c'est comme le cœur de l'homme en l'homme. Donc parce que je suis en Jésus, personne ne peut me toucher. Personne. Et quand tu cultives cette mentalité, le ciel va se disposer pour intervenir. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu crois que Christ nous a donné les dons de la foi, j'aimerais dire que mon Dieu te donne à vivre une foi qui déplace les montagnes au nom de Jésus. Est-ce que tu as dit Amen? Passons. En Christ, nous avons les dons de guérison. Dis après moi la guérison. Et raison pour laquelle Marc 16, 18, partie C dit: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. My God, ce message n'est pas donné qu'aux hommes de Dieu. Ce message est donné à quiconque croit. Vous voyez, donc l'imposition des mains aux malades n'est pas donnée qu'aux hommes de Dieu. Cette grâce est donnée à quiconque croit. Donc cela veut dire que les dons de guérison appartiennent à quiconque croit. Donc si tu crois, tu as ces dons. Ah, my God, si tu crois. Oh, Nzambe nangai. To raté ba bo rebelle biso moko à cause de l'ignorance na biso. C'est le beaucoup na boy. Le beaucoup na yo. C'est plus que la quinine devant une malaria. Tamela. La Bible dit vous imposerez. Et c'est quoi ce secret? C'est quoi? Toi obéis. Le problème c'est quoi? Nous obéissons tout en cherchant à faire la part de Dieu. La part de Dieu c'est quoi? C'est guérir. Ta part c'est quoi? C'est imposer. Qu'est-ce qui est plus facile? Mais ils ont imposé. Et le coup monte sur la terre au bailli. Non. Yo ça la part na yo. Yo peut à ça la part na yo. Et j'aime la Bible. La Bible ne dit pas qu'il est guéri sur place. Et il sera guéri. Donc pour dire quoi? Comme j'ai imposé. Ndeko okoku fatena malade wana. Tant ekosal etalingate ngana sanini na imposé. Hey my God, c'est comme un homme qui laisse la semence. Le reste on étali mama kunana. Yende a utilisé ngana pesi semence atikinanga. Donc pareil aussi, donne ta semence, impose les mains. Laisse le Seigneur faire le reste. Mais toi tu donnes la semence, na mone simbité, mais la kisiboy obomi. Impose les mains. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce don-là est en toi. Et ce don-là est en toi. Et ce don-là est en toi. Est-ce que je peux bénir ta vie? Est-ce que je peux bénir ta vie? Que le Seigneur t'utilise. Encore, le Seigneur utilise tes mains pour la guérison des maladies incurables. Que mon Dieu t'utilise pour les maladies incurables. Que par tes mains, les maladies incurables soient guéries. Que par tes mains, les maladies héréditaires soient guéries. Tu imposeras les mains aux malades de tes frères et les malades seront guéris. Quiconque a un problème, quiconque a quelqu'un à la maison qui est souffrant, impose-lui les mains. Et le Seigneur qui m'a inspiré ce message guérira les malades. Reçois cette grâce. 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 Au nom de... Acclame le Seigneur. Oh, je saute. En Christ, nous avons les dons de discernement des esprits. Dis après moi, discernement des esprits. Oh, le discernement des esprits. Dans les esprits, il y a les esprits. L'homme qui a le discernement des esprits ne peut jamais être... On dit quoi? Anarqué, quoi? Anarqué par des escrocs. En soi, le discernement des esprits te permet de voir les choses telles que Dieu les voit. Et voir l'homme tel que Dieu le voit.
L'homme qui a le discernement des esprits ne voit pas que l'apparence. Il peut aussi lire les pensées. Il peut aussi voir les cœurs. Aïe, 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 aïe. C'était pareil avec Pierre. Il pose la question à Ananias. À quel prix avez-vous vendu votre bien? Oh, c'est à tel. Ah, comme il avait le discernement, malgré la présence de l'argent, je pense que c'était beaucoup. Il dit non, non, non. Comment vous pouvez faire pareille chose? Pourquoi vous avez menti au sein de... Oh, mais Paul, Pierre, mais l'argent est là déjà. Prends. Non, 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 non. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous voyez, il avait le discernement. Et quand Ananias parlait, il avait l'air d'un homme honnête. D'un homme honnête. Donc, quand il parlait, oui, je l'ai vendu à tel prix. Ah oui, c'est que ça. Et certains aussi, quand ils viennent au bureau, ils t'aiment, mais avec eux. Oui, pasteur, je n'ai jamais connu d'homme. Je n'ai jamais connu de femme. Et il est marié qui va comme 1000 déjà. Et puis, et quand tu as le Saint-Esprit, tu dis non, 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 tu as menti. Vous voyez, mon frère, ma soeur. Aïe, 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 aïe. Et j'aimerais parler aux sœurs. Des fois, vous tâtonnez. Est-ce que Manchanga ou Koko Mangouli? Est-ce que Manchanga? Parce que Manchanga a dragué yo. Koko Mangouli peut a dragué yo. Oui, mais t'es nani. Oh, il peut bogar. Oh, il peut bogar. Oh, il peut. Avec ma bogar, t'es mais à l'ambongo. Malgré les coches, mais à l'ambongo. Quand yo. Bogar, mais piaquer. Maintenant, qui? Maintenant, quand tu as le discernement. Voilà ce que olongo siko na poso siko ya bomutu okoti siko na molingo obaloko tala ozi kokoma loko obwaki na fitir escroc kokoma changa malgré les coches na yo obwaki na fitir mbongo ekondi les coches abi ngaka kaye ah et puis là Elisabeth ami mais yopé kotonde makambo eza taninga zaba tala aisance mais oyo mais non. Dieu me dit, mon essence, c'est bambanda. Yo muto linga mibale kitoko. Ça peut plaire à kolinga bambanda. On acclame le Seigneur. Donc, tant que linga mibale kitoko, ça apprend. N'est-ce pas mon frère? Tant que lingi moi c'est kitoko, ça l'apprend. Et respect pour les femmes, mais sur la lingio. Mais les frères. Mais j'ai confiance à mes frères de cette église. On acclame le Seigneur. Alors, quand tu as ces dons, tu ne vas pas tâtonner. Saint-Esprit. L'Esprit te dit, prends celui-ci. Ne regarde pas Eliab. Il a l'apparence d'un roi, mais il n'est pas le roi. Il n'a pas le cœur du roi. Vois ce petit-là, c'est celui qui a le cœur. Et c'était pareil aussi avec Maman Divine. Oh. Ah, que Dieu te bénisse. Alors je parle à la sœur divine. Que Dieu te bénisse. Vous voyez? Que Dieu te bénisse. Ah, si c'était avec l'œil humain. Le quête l'ombois. Mais c'est bima. Mais bien encore, mais c'est bima. Mais t'es awa. Namutu monene. Mais t'as le boy. On lui pose la question. Asa la kawapi na église. Mais ils ont pas présenter frère. Asa la kawapi. Bon mikolo na présenter kaka. Tu as la mouton que défendre mutunayo isayo moko. À ta famille boy ils sont yoza sir na mutunayo. Kangama na ebi kaza venir. Ah mutu monene. Ah puissant. J'ai confiance. Papa, est-ce sérieuse ma fille? Oui, je suis sérieuse. Je l'ai checké, mais je vois que c'est un bon monsieur. Et tu vois même les parents dire, bon, comme tu as confiance, allez. Et puis ça m'a pas embolé. Tu dois avoir le discernement. Avant de dire non, discerne. Parce que tout ce qui brille n'est pas... c'est très important. Non. On acclame les seigneurs. Ça, c'est la particularité dans les deuxième culte.
J'aime faire ça parce qu'il y a beaucoup de chaînes. Amen. Donc, quand tu as ça, non, tu ne veux pas tâtonner. Les discernements des esprits. Vous savez, il y a des escrocs dans ces pays, dans ces mondes, dans ces pays. Dernièrement, j'étais là, voilà, avec maman divine. Je vois un appel. Je décroche. Bonjour, messieurs. Bonne nuit, papa. Naza bien. Ok. Toza bajan ya Vodacom. Alors, ton toyeba. Ozana MPC depuis quand? Heureusement, j'ai dit information. Agent ya Vodacom. Bino mokonde bolobake. Ceux qui botunis pas kamba MPSA to lobate. Voix échanger. Façon finganga. Donc, faites attention. Abandonnez la voix à mémé. Maintenant, c'est vérité. Mon dit, quand finga mama wana, oui bien mama wana. On va finga mama wana. Ne, abeti nyango. Eso m'a dit, tata yango. Ayepte nana zo finga. Un escroc. Au lieu de se pardon, a fini les. Faites attention avec les corbeaux. Faites attention, monsieur Renard, faites attention. Les corbeaux, ils savent parler. Faites attention. Parce que spécialité est escroc. Koloba. Ils sont forts. Eh bien, l'actuel président, c'est mon neveu. Tu connais ma tante Pogno, mais oui, c'est mon cousin. Oh, je sais pas. Ah, ok, tu as fait quoi? J'ai fait les sciences informatiques. Oh, j'ai des connexions, je sais comment te connecter pour que tu trouves un bon travail. Mais il y a mon conseil les alacataires. Et il peut le dire, français bien, c'est là. Au collège français, nandako, au kotondango, oyokango tondi. Non, faites attention. Il faut toujours discerner. Amen. Car si même Samuel avait joué devant Eliab, à combien plus forte raison toi? Acclame le Seigneur. Dernière chose pour aller terminer. Les dons de diversité des langues. En Christ, nous avons les dons de diversité en langue. Les dons de parler en notre langue. Mon frère, ma soeur, ces dons n'est pas donné qu'un groupe de chrétiens, non. Tout enfant de Dieu a la capacité de parler en notre langue. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et quand l'enfant naît, il y a une langue qui l'attend. Si l'enfant naît de parents français, la langue maternelle c'est quoi? Les français. Si c'est lingala, la langue maternelle c'est quoi? Les lingala. Et ceux qui naissent en Christ ont aussi une langue maternelle. Et cette langue c'est quoi? Chez Mayekonde Gama Santé Madeganta. Et quand tu m'as combattu Madakode Bada, Weshi quand tu m'as yekande. Ah! Et ce que j'aime avec cette langue, mes frères, personne ne peut comprendre ce que je suis en train de dire. Tu peux tâtonner, mais tu ne maîtrises pas ce que je dis. Quand tu parles en français, c'est difficile de faire 2 heures de temps en train de parler en français. Mais c'est facile de faire 2 heures de temps en train de parler en d'autres langues. En français, tu dois réfléchir, la, la, lo, la, articuler, articuler ma bé, aux onguinano. Mais en d'autres langues, tu n'as pas besoin d'articles. Chama konde ba des anta, mi quand tu m'as ikonde baba, waka tu m'as shada. Aussi, quand tu parles en français, ton voisin peut comprendre ce que tu dis. Mais quand tu parles en d'autres langues, personne ne comprend. Vous savez, il y a des esprits. Asengi libala, te bloqué. Asengi voyage, te bloqué. Vous voyez, dans les parler en français ou à lingala, il n'y a pas de discrétion. Mais quand tu parles en notre langue, il y a la discrétion. Seul Dieu comprend. Même les anges doivent comprendre. Seul Dieu comprend. Seul Dieu comprend. Et, aïe.
Et ce que j'aime avec les parler en langue, tu vois, quand il parle en français, tu demandes, Seigneur, donne-moi les pains. Seigneur, je veux que je voyage. Seigneur, je veux. Mais quand tu parles en langue, tu peux me dire, Shakamakaya Mashika Baba. Ça veut dire, donne-moi les pains, donne-moi les voyages. Donc, les mêmes mots, mais interprétés différemment. Donc c'est ça l'importance de parler en d'autres langues. Et en parlant d'autres langues, tu es en train de te recharger spirituellement. Quand ta batterie spirituelle est déchargée, pour la recharger, tu as besoin de parler en d'autres langues. En soi, les parler en d'autres langues, c'est comme les câbles des chargeurs, voilà. Et tu te connectes à Dieu. Et là, ta batterie est en train d'être chargée. Donc quand tu sens que Mikolo monte seulement langue. Dis même et plus tu feras makaya. Donc les parlant d'autres langues est très important. Dis Amen. Dis Amen. Une fois, nous étions allés faire la délivrance d'une maman. Et on a commencé à chasser l'esprit impur. L'esprit ne sortait pas. On a fait tout, ça ne marchait pas. Du coup, et en parlant d'autres langues, nous étions là. Au moment porté, là où les Français avaient joué, les parlants d'autres langues avaient réussi. Mon frère, tu veux monter spirituellement, sois un homme et une femme qui parlent en d'autres langues. Les parlants d'autres langues activent les dons spirituels. Les parlants d'autres langues facilitent la langue pour vous qui êtes prédicateurs. Avant de les prêcher, parlez beaucoup en langue. Et que faciliter langue, langage. Donc parler en langue est très important. Je lève ma main. Laisse que le Seigneur te donne une nouvelle dimension de parler en d'autres langues. Une nouvelle dimension de parler en d'autres langues. Que le Seigneur te donne cette grâce. Toi qui ne parles pas d'autres langues, reçois Jésus. Acclame pour Jésus. Terminons. Ok. Aide-moi, dis à ton voisin, sur cette partie attentivement. Ça l'a bien. Deuxième avantage spirituel pour terminer. En Christ, nous avons la vie éternelle. Dis après moi, la vie éternelle. 1 Jean 5, 13, la Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, afin que vous croyez, non, afin que vous sachiez. Il y a une différence entre croire et savoir. Dans le croire, il y a un peu d'hésitation. Je crois que je suis riche. Mais autant na compte bancaire, vous en êtes le côté. Et mon condimi et mon douté. Mais pas savoir. Je crois, non, je sais que je suis riche. Quand quelqu'un dit je sais que je suis riche, c'est-à-dire qu'il a la richesse. Amen. Je sais que je suis riche. Donc pour dire quoi? Quand la Bible dit que afin que vous sachiez, non pas afin que vous croyiez, vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Mes frères et sœurs, laisse-moi dire une chose avant de clôturer. Personne n'est éternel sur la terre. Personne. Depuis qu'Adam a péché, l'éternité a quitté la terre. Elle est retournée auprès de son Créateur. Quand l'homme était sur la terre, Dieu avait dit, si tu manges, tu mourras. Pour dire, si tu ne manges pas, tu ne mourras pas. Avant que l'homme touche à l'interdit, l'éternité était sur la terre. Mais quand il a touché, c'est là où l'éternité est partie. Et la Bible dit quoi? Parce que tu as mangé, tu feras quoi? Tu mourras. Mon frère, tu n'es pas éternel sur la terre. Tu n'es pas éternel. Un jour tu partiras. Un jour tu partiras. La Bible dit,
Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Depuis que l'homme a péché, Dieu l'a déclaré poussière. Et son péché nous a tous touchés. Tu partiras. Tu veux le comprendre? Rentre en arrière, 10 ans passés. Est-ce que tu avais cette taille que tu as? Est-ce que tu avais ce visage que tu as? Plus tu dis Seigneur, nakola, plus tu es sanzambe, nakomi na suka ya mission nanga. Nous partirons. Et il y a des moyens pour quitter la terre. Il y a l'enlèvement et la mort physique. Si tu rates l'enlèvement, tu ne rateras pas la mort physique. Si tu rates la mort physique, tu ne rateras pas l'enlèvement. Bref, si dans 100 ans, Jésus ne revient pas, tous nous partirons. Et des fois, nous vivons comme si nous sommes appelés à vivre ici. En soi, la vie terrestre, c'est comme des passagers dans un avion au-dessus, dans les airs. Quels que soient les temps qu'ils peuvent faire dans les airs, ils finiront par atterrir. Pareil aussi avec toi. Quelles que soient les années que tu peux faire sur la terre, tu finiras par atterrir. Dans l'avion, il y a à manger. Dans l'avion, on vend aussi des trucs tels que les parfums et autres. Vous voyez, dans l'avion, il y a l'ambiance. Il y a presque beaucoup de choses dans l'avion. Tu peux faire connaissance dans l'avion. Tu peux voir les blancs, tu peux voir tout le monde dans l'avion. Mais sache une chose, que ces gens aux homona, plusieurs, comme on a bango eza comme on a souka na kata avion. Après l'atterrissage, chacun prend son chemin. Chacun prend sa route. Alors, on ne bâtit pas des temples dans l'avion. Quelle que soit l'ambiance de l'avion, on ne peut jamais bâtir un temple ou encore bâtir une tente. Parce que ce qui est vrai, toi et les pilotes et les hôtesses, vous finirez par atterrir. Quel que soit ce que tu cherches sur la terre, un jour, tu finiras par les perdre. Amen. Qu'est-ce que je vais te dire? Sois intelligent, sois prudent. Et après la mort physique ou l'enlèvement, il y a des endroits qui attendent les hommes. Il y a la Nouvelle Jérusalem et l'enfer. De la même manière, aucun homme ne peut rater l'enlèvement, non, rater la mort physique. De même aussi, aucun homme ne sera entre la mort éternelle et la vie éternelle. Non, il n'y aura pas d'intermédiaire. Soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. Et je comprends pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume. Pendant que les apôtres s'inquiétaient sur les choses terrestres, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Jésus leur dit, mes amis, même si vous mangez tous les repas, toute la nourriture de la terre, un jour, vous partirez. Qu'est-ce que je veux te dire? Même si le Seigneur te bénit, tu deviens le roi des rois, le Seigneur des seigneurs sur la terre, un jour, nous allons t'enterrer. Et je l'ai dit au premier culte, de la même manière, tu assistes au deuil des autres. Sache qu'un jour aussi, on assistera à ton deuil. Tu vois, toi qui as peur du cercueil, un jour, c'est ton cercueil qu'on va transporter. Tu partiras. Mon Dieu, soyons comme les Ouest africains. Ils font beaucoup d'argent ici, non pas pour construire ici, pour aller construire chez eux. N'oublions pas, Jésus dit, je m'en vais vous préparer des places. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a des places pour nous. Et tu dois travailler matin, midi, soir pour envoyer de l'argent. Comme les gens qui sont en Europe, ils envoient de l'argent ici pour que batongo le moment mandak yope votinda kambongo tinda ange Mikael zwa code zwa code bakisanga brick dans ndako nanga. Nous partirons. Et vous savez quoi? Jésus dit, je m'en vais vous préparer des places. Il y a déjà une place pour toi.
Il y a déjà une place pour toi. Mais c'est possible au Père Drango. C'est là pourquoi l'apôtre Paul dit, oh my God, l'apôtre Paul dit, moi donc, 1 Corinthiens 9, 26, 27, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je les tiens assujettis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah. Oh mon Dieu. Tu sais pourquoi jusque-là, tu continues avec cette vie-là? C'est parce que tu penses que tu es éternel sur la terre. C'est parce que tu penses que la Bible joue. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. Allez poser la question à Adam. Dieu l'a dit, tu es poussette et tu mourras. Qui retourne dans la poussière. 100 ans, il est resté vivant. 200, il est resté vivant. 50 ans, il est resté. 500 ans, il est resté vivant. 900 ans, il est resté vivant. Et là, Satan lui disait, tu vois, Dieu a menti. Cher Satan, cher Adam, Dieu ne ment jamais. Après, il est mort. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas les conséquences de ton péché que le Seigneur t'a oublié. Non. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Lui qui a prêché aux Corinthiens, lui qui les a montré les chemins de vie, il leur dit, moi-même, je traite. Pour dire, tu peux aussi rater la vie éternelle. Comment tu gères ta vie? Comment tu gères ta vie? Toi qui es là dans la porno, chaque fois tu es sur TikTok, au Talomi Takala, tu es à l'aise. Chaque fois, au bêtisé, au sengi pardon. Au bêtisé, au sengi pardon. Na chéri na yo, bisous, 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 bisous. Je suis en train de prier le Seigneur. Nzambasala ngolu ke minoko na mine comme mchongi boy. To teba bisous le kimingi et bedadi boy. Et vous êtes là. Vous faites tout ce que les mariés font. Tu triches dans la facilité. Mais tu es là à l'église. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Alors que même les anges tremblent, craignent Dieu. Et nous, nous jouons. Nous faisons tout ce que les païens font. Mieux vaut ne pas être chrétien que vivre dans les péchés. Ou dans tes pensées, tu es déjà marié. Mes frères, non. Non. Tu cherches l'argent. Cherche-le pour aller au ciel et ne pour aller à l'enfer. C'est-à-dire, cherche l'argent dans la droiture. Mieux vaut échouer que de passer des classes dans les péchés. C'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? L'enfer n'est pas destiné à ceux qui croient en Jésus. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Commencer, c'est bon, mais finir, c'est mieux. Combien ont commencé l'université avec toi et combien ont achevé? Ce n'est pas parce que tu as commencé que tu vas finir. Finir, c'est mieux. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Travaille pour aller au ciel. Ne travaille pas pour aller en enfer. Tu viens à l'église, viens pour aller au ciel. Ne viens pas pour le mariage. Ne viens pas pour l'argent. Ne viens pas pour quoi? Ne viens pas pour ces choses. Renonce aux mensonges. Renonce aux critiques. Renonce à ces choses qui font plaisir dans les camps de Satan. Crois en Dieu. Crains Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sois debout. Commence à prier. Elohim, men Adonai, Shama, Elohim, men mon papa, Shama,
commence à prier. Toi qui es venu en famille, tu peux t'approcher. Si tu es là en famille, tu peux t'approcher. Je vais prier pour vous. Toi qui es venu en famille, viens devant. Je vais prier pour vous. Tu n'es pas venu en famille, prie pour ta famille. Merci Saint-Esprit. Oh Dieu, merci. C'est toi qui as créé les familles de la terre. C'est toi qui en es l'auteur. Et tu n'as pas envoyé les familles sur la terre pour les avoir sous l'emprise de l'ennemi. Mon Dieu, je te prie de t'élever et de bénir toutes les familles représentées ici. Mon Dieu, je te prie. Merci de m'avoir oint afin de bénir des vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que votre famille soit bénie. Que votre famille soit bénie. J'ordonne à l'esprit des morts de quitter vos familles. Que la mort ne touche personne dans ta famille. Que la maladie ne règne pas dans ta famille. Que tous les malades de ta famille soient guéris maintenant au nom de Jésus. Que le célibat tombe loin de ta famille. Je chasse le célibat de ta famille. Je chasse la pauvreté de ta famille. Que la sorcellerie tombe devant ta famille. Je prie que mon Dieu vous bénisse. Je prie que mon Dieu vous donne le repos. Je prie que mon Dieu vous fortifie. Que l'unité règne dans votre famille. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans votre famille. Que Dieu vous accorde la grâce d'avoir la vie éternelle dans que toute votre famille ait la grâce d'avoir la vie éternelle au nom de Jésus. Que ceux qui sont encore païens se convertissent au nom de Jésus. Soyez bénis et recevez des solutions. 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 Au nom de... Vous êtes bénis, bénis et bénis. Acclamez pour Jésus. Seigneur, merci pour ces messages, merci pour ces temps. Nous t'acclamons parce que nous croyons que nous sommes bénis ce matin. Est-ce que quelqu'un croyait réellement qu'il était béni? Si tu étais béni par les messages, si tu étais béni par la prière, tu vas bien acclamer le Seigneur. Est-ce que deux familles peuvent acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'une famille peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Tu acclames et que le Seigneur bénisse nos familles. Amen, amen. Est-ce que tu étais béni ce matin? Quelqu'un t'est béni? Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse encore notre papa pour le message de ce matin. Amen. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel.
Nous avons 3 services ce matin. Dans les premiers services, nous allons apporter les offrandes volontaires et les offrandes du prophète. Au second service, nous allons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Et au troisième service, nous allons remettre nos engagements pour les loyers, ainsi que nous allons apporter nos offrandes pour la famille. Les offrandes pour la famille, nous les canalisons dans les aumônes, afin d'aider ceux-là qui sont dans les besoins. Alors nous allons nous approcher et puis nous allons prier à la fin. Approchons-nous, s'il vous plaît. Les offrandes du prophète dans les paniers blancs et les offrandes volontaires dans les paniers roses. Oh, oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Oh, oh, tu es excellent